des faits avérés, les recouper, etc. Vérifier de l'info, la traduire en français quand elle est disponible que dans une autre langue. À partir de là, c'est fait quand il faut révéler quelque chose qui est en désaccord avec la VO, que ce soit le discours officiel et institutionnel sur les événements du 11 septembre eux-mêmes ou sur des sujets connexes après ce qui va concerner les lois antiterroristes, etc. À partir de là, Reopen demande deux choses. Que le débat public soit digne, soit serein et soit possible dans la société civile, dans les médias, parmi nos parlementaires, etc. Et une deuxième chose, on demande une enquête, une nouvelle enquête indépendante sur ces événements. Donc sur ce dernier thème, il y a pas mal de choses qui ont bougé ces derniers temps. Vous avez par exemple un collectif suisse qui a réussi à lancer une procédure pour mettre George W. Bush en examen s'il posait les pieds sur le sol suisse par rapport à ce qu'il avait mis dans ses mémoires et concernant le fait qu'il avait ordonné le waterboarding. Donc un acte de torture. Il y a une procédure un peu du même type au Canada. Il y a beaucoup de choses qui bougent sur des choses connexes au 11 septembre aussi, en particulier en situation individuelle par rapport aux gens qui se trouvent à Guantanamo. Donc c'est vrai que cette enquête, elle est en train de bouger des petits morceaux par petits morceaux. Donc pratiquement tous les jours, il y a la vérité se fait jour sur des petites choses. Mais qui au bout du compte, on sait petit à petit et par période, en fait, un petit peu plus, chaque jour, un petit peu plus ce qui s'est passé. Donc j'espère qu'à terme, on aura beaucoup réussi cet objectif. Pour ce qui est du débat public, je ne sais pas si certains nous ont vu que ça avait un petit peu bougé aussi. Bon, le climat, il est un petit peu de trois types, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont donné la parole, comme par exemple France Info ou LCI. Où ça s'est passé de façon plutôt digne, pas assez à mon sens, voilà, mais dans un climat bien moins délétère que d'habitude, voilà. Il y a des médias qui par contre sont rentrés carrément dans des trucs extrêmement insultants, donc où est le président en ce moment? Il est en train de gérer des urgences de ce type, puisque vous êtes très très nombreux à m'avoir posé la question. Une association, elle fonctionne avec la société civile. Il y a des histoires parfois s'il s'agit de porter plainte ou des choses comme ça, voilà, on est deux à avoir la signature, c'est moi et lui, donc si moi je suis avec vous, voilà. Donc il va nous rejoindre, je pense d'ici quelques minutes d'ailleurs, il va pas tarder. Donc tous les nombreux qui m'ont demandé à voir Atmo, oui, il va pas tarder. Voilà. Donc tout le monde doit se demander, mais qu'est-ce que c'était que ce BINS au rond-point? Alors, il y a deux événements sur le 11 septembre qui se déroulent aujourd'hui. Il faut savoir que si on veut rester digne des victimes, dignes aussi de ce combat. Nous, on veut fonctionner avec la justice des hommes, donc on est pour la paix civile, on est des démocrates, etc. Donc aujourd'hui, l'événement, il était un petit peu symbolique pour vous permettre entre vous de vous rencontrer, pour être visible quand même, bien sûr. Et voilà. Donc cet événement officiel, notre événement officiel qui se déroule actuellement au Trocadéro, c'est un événement qui est à l'initiative d'un mouvement qui s'est créé aux États-Unis lorsqu'il y a eu un sentiment anti-français suite à ce qui se passait en Irak. À partir de ce moment-là, il y a un groupe qui a décidé de se monter pour un groupe qui s'appelle French Will Never Forget, en ce sens que les Français n'auraient pas oublié que les Américains, voilà, la Deuxième Guerre mondiale, sont venus à notre secours, etc. Voilà. Donc l'événement, c'est l'événement qui va plutôt aller dans le sens, bien sûr, du rapport officiel de la commission d'enquête sur les événements du 11 septembre. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y avait la position que chacun peut prendre par rapport à cet événement. Je vais vous expliquer celui qui avait pris Reopen, c'est-à-dire qu'il y a quelques membres qui ont souhaité qu'on ait une présence effectivement sur cet événement, qui y sont allés donc avec une banderole qui demandait tout simplement où était la troisième tour, parce que le visuel qu'avait monté cette équipe, c'était de faire deux structures qui représentaient deux tours autour de la tour Eiffel. Donc il semblerait que l'un des membres qui allait dérouler cette banderole là-bas se soit fait embarquer. On attend les nouvelles en fait. Donc si ça se trouve, il est simplement en train d'expliquer notre démarche à la police. Hein. C'est pas forcément répressif. Je pense qu'il est plutôt en train d'expliquer ce qui se passe, parce que comme on est en Vigipirate très très haut, c'est vrai qu'au moindre moment on vient poser des questions.
Voilà, donc quand on est arrivé sur le rond-point, en fait, il y avait des gens qui voulaient se rendre sur l'événement. Nous, on avait donc, on a Jean-Claude Paille et des groupes de musique et Clément Wigman qui viennent à votre rencontre ici. Donc nous, de toute façon, notre événement se déroule comme prévu. Chacun voit sa liberté individuelle. Si les gens ont envie d'aller au Troca, ils seront allés au Troca, voilà. Mais j'ai quand même récupéré les panneaux parce que l'événement officiel de Open, ça se passe ici. Voilà, chacun va où il veut. Chacun est libre, citoyen libre pour le moment. Donc maintenant, le programme, c'est, je ne sais pas si la buvette est déjà disponible. Comment ça s'est passé? Parce qu'on est arrivé en avance en fait au milieu. D'accord. Donc si vous voulez boire un pot, il y a des choses qui sont un peu disponibles. Après, pendant que vous buvez un pot, en fait, on va vous passer la musique d'un groupe solidaire de notre cause, un groupe qui s'appelle justement Cause. Donc le premier morceau qu'on passe, c'est sur Barry Jennings. Et ce sont des textes qui sont vraiment dignes sur le sujet, qui sont vraiment sympas. Oui, j'ai pas fini. À suivre. À suivre, on va avoir Wabitem. Je sais pas s'il est là. Il est déjà arrivé, Wabitem? Il est pas encore là. Bon. Il va arriver tout à l'heure, donc musicien aussi. Après ça, on a Clément Wigman, qui est un pacifiste, qui depuis s'est lancé dans un combat pour la décroissance en fait. Mais il vient ici, c'est à titre de pacifiste qu'il vient, il se présentera lui-même. Et puis Jean-Claude Paille, le sociologue qui est un ardent défenseur des libertés civiles, qui s'intéresse en fait à tout ce qui va être réglementation liberticide depuis le 11 septembre en Europe. Qui va venir vous en toucher deux mots, il se présentera aussi lui-même. Et après ça, on a le groupe El Gaouli aussi, qui est, quand on a demandé à des musiciens de venir, en fait c'est le premier qui nous a contactés pour nous dire je viendrai avec plaisir. Donc ces concerts de soutien, ils viennent bénévolement, comme vous tous ici, voilà, faire un peu de musique et puis après, si vous voulez rester pour nous discuter et tout, voilà, et vous pouvez venir à notre rencontre, on est complètement disponible. En plus, je crois que le climat nous fait une petite faveur là, ça y est.